Voici l'histoire de Jenny Solo, un artiste hors du commun, un homme dont le parcours est marqué par la douleur, la persévérance et une lumière intérieure indéfectible. Né dans les collines verdoyantes de Bangoulap dans la région de l'ouest du Cameroun, Jenny Solo a grandi dans l'obscurité, après qu'une maladie l'a privé de la vue à l'âge seulement de 2 ans. Pourtant, ce même homme, malgré les épreuves, a su transformer les ténèbres en mélodie et devenir une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet homme que le destin a forgé et que la musique a révélé, Jenny Solo. Jenny Solo n'a pas toujours vécu dans l'obscurité. À sa naissance, il était un enfant comme les autres, découvrant le monde à travers les yeux curieux d'un petit garçon. Mais à 2 ans, tout bascule. Une varicelle brutale s'abat sur lui et en quelques jours, son monde s'assombrit. Sa mère, cette femme au courage extraordinaire, refuse de céder à la fatalité. Avec son enfant dans les bras, elle sillonne les hôpitaux de Ndunge, Nkonsamba, Balmayo et même Yaoundé, espérant un miracle. Les médecins, pourtant, sont unanimes. L'enfant ne retrouvera jamais la vue. La lumière s'est éteinte pour de bon. Malgré ce verdict accablant, la mère de Jenny Solo devient son refuge, sa force, ses yeux. Jour après jour, elle lui apprend à naviguer dans un monde qu'il ne peut plus voir. Leur lien devient indéfectible. Elle veille sur lui, l'encourage et lui répète sans cesse « Mon fils, dans la vie, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, celle qui brille dans ton cœur. Trouve-la, et elle t'emmènera loin. » Ces mots resteront gravés dans l'esprit de Jenny Solo, comme une flamme allumée au plus profond de lui. Pour Jenny Solo, cette lumière intérieure se manifeste très tôt à travers la musique. Dans sa tendre enfance, il trouve refuge dans les sons qui l'entourent. Il frappe sur tout ce qui produit un effet sonore, invente des mélodies, chante pour se consoler de sa cécité. Ses paroles, inspirées de son quotidien et de ses émotions, deviennent son premier langage artistique. Mais ce n'est qu'après des années de souffrance et de recherche sans issue qu'une opportunité inattendue se présente. On parle à ses parents d'un centre pour non-voyants à Buéa, où il pourrait recevoir une éducation spécialisée. Là-bas, le rêve du jeune Solo de devenir chanteur commence à se concrétiser. À Buéa, il rencontre Nkosa Henry, un guitariste aveugle qui deviendra son mentor. C'est lui qui lui apprend à faire parler la guitare, cet instrument qui allait devenir l'extension de son âme. Chaque note jouée est une délivrance, chaque chanson composée est une déclaration au monde. Cette période marque un tournant dans sa vie. Jenny Solo ne se contente pas d'apprendre, il transmet à son tour, fidèle à une tradition sacrée où le savoir se partage comme un héritage précieux. Parmi ses élèves se trouve Prince Aimé, un autre aveugle devenu chanteur. Après son passage à Buéa, Jenny Solo retourne dans son Bangoulap natal. Mais la vie au village est rude. Sans moyens, il se fabrique une guitare rudimentaire avec des morceaux de bois et continue de composer sous la lueur des étoiles. Ses chansons sont imprégnées de sa réalité, de ses joies simples, mais aussi de ses peines. Plus tard, son frère aîné lui offre une véritable guitare, et cet instrument devient son compagnon inséparable. Pourtant, la précarité persiste. Jenny Solo parcourt alors les villages, souvent à pied, jouant lors des cérémonies de mariage et des veillées funèbres pour subvenir à ses besoins. Son talent finit par éclater aux yeux du public lors du concours Music Star. Alors que Jenny Solo monte sur scène, le public s'attend à entendre son titre célèbre dans le ND, Viviane. Mais contre toute attente, il interprète une composition poignante qui raconte l'histoire d'un aveugle attendant son heure de gloire. Sa prestation bouleverse le public et impressionne le jury, où se trouve le grand Longué Longué. Ce dernier, séduit, déclare « Tu es un génie. Dorénavant, on t'appellera Jenny Solo. » Ce jour-là, une étoile est née. Malgré cette reconnaissance, le chemin vers la gloire reste semé d'embûches. Pendant des années, Jenny Solo continue de composer pour d'autres artistes tout en restant dans l'ombre. Il revendique notamment la paternité de la chanson Viviane, popularisée par Prince Aimé,
qu'il accuse d'avoir enregistré ce morceau dans son dos. Une polémique éclate, mais elle finit par attirer l'attention sur Génie Solo. C'est à ce moment que Robinson Pifo entre dans sa vie. Et pourtant, ce n'est qu'après cette querelle autour de la paternité de la chanson Viviane que son nom refait surface. Avec l'aide de Robinson Pifo, Génie Solo enregistre enfin son premier titre, Beau Garçon. Ce morceau, fruit de décennies d'attente et de résilience, résonne comme un cri de victoire. Robinson Pifo, influenceur web et producteur artistique, touché par le talent brut de Génie Solo, a décidé de l'aider à sortir de l'ombre. Il prend sa carrière en main et devient pour lui bien plus qu'un manager. Il est un guide, un frère, un pilier. Grâce à Pifo, Génie Solo enregistre son premier titre officiel, Beau Garçon, qui marque le début de sa véritable carrière. Pifo planifie ses tournées, organise ses prestations et vient de lancer un projet audacieux, la construction d'une maison pour Génie Solo, afin de lui offrir une vie plus stable et digne. Regardez-moi mes amis. Regardez-moi mes frères. Regardez-moi les yo. Regardez-moi les oyettes. Je ne vois pas mais je suis beau. Je ne vois pas mais je suis beau. Génie Solo beau garçon. Solo beau garçon. Génie Solo beau garçon. Aujourd'hui, il a perdu son père, ses frères et sœurs, et sa mère, qui s'est éteinte à l'aube de son succès. Mais il reste debout. Sa musique et sa force, son héritage, son message au monde. Il nous enseigne que même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière peut briller. Génie Solo est un homme reconnaissant, un homme généreux, un homme dont le parcours nous inspire tous. Partageons son histoire. Soutenons son article. Car il nous rappelle qu'il suffit d'une étincelle pour illuminer le monde. Que sa lumière continue de briller pour l'éternité. Pourtant, malgré ses pertes, Génie Solo reste debout. La musique est son refuge, son langage, son héritage. Génie Solo nous enseigne que même dans l'obscurité la plus profonde, une lumière peut briller. Aujourd'hui, son histoire est la nôtre. Elle nous rappelle que le talent, le courage et la persévérance triomphent toujours. Comme l'a dit Longuet, on ne cache jamais la lumière du soleil. Génie Solo, ton parcours est une leçon pour nous tous. Tu es la voix des oubliés, le cri de ceux qui souffrent en silence. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'artiste, mais l'homme, le fils et le héros que tu es. Partageons son histoire. Soutenons son article. Car il nous rappelle qu'il suffit d'une étincelle pour illuminer le monde. Que ta lumière continue de briller pour l'éternité.